Bonjour et bienvenue sur ma première vidéo sur ma chaîne Lauriane, mieux comprendre les troubles du comportement alimentaire. Pour ceux qui n'ont pas vu mon vidéo sur la présentation de mon projet, je vais mettre le lien dans la description en bas. Mais dans le fond, ces vidéos-là, ça consiste à des interviews avec des personnes qui vivent ou ont vécu avec des troubles du comportement alimentaire pour mieux faire comprendre la réalité de ces gens-là aux gens qui connaissent pas ça. Donc aujourd'hui, j'ai reçu Alice. Et voici son interview. Merci! Avant de commencer, je vais proposer de te présenter. Bon, mon nom, c'est Alice, j'ai 27 ans. Je travaille dans un hôpital en tant que soutien administratif au secteur clinique. Je suis dans un étage de chirurgie, d'obstétrique et de pédiatrie, fait que je vois quand même beaucoup de cas passer. J'aime beaucoup, tu sais, me perdre dans tout ce qui est médias, fait que comme les films, les jeux vidéo, les pièces de théâtre, les livres, tout ce qui peut m'aider à penser, puis à disséquer plein de sujets, puis m'apporter à plein de choses. C'est ça. J'aime me promener, la nature. Je vis en Gaspésie, fait que c'est super facile d'aller partout pour être soit seul ou avec des amis. C'est super de fun. De là le petit accent. Oui. Donc, comment est-ce que tu expliquerais ta maladie à quelqu'un qui connaît pas du tout les troubles alimentaires? Je crois que beaucoup de personnes vivent énormément les troubles de comportement alimentaire de façon différente. Ça rend ça vraiment isolant. Tout le monde voit ça vraiment de façon différente. Puis moi, personnellement, j'ai la folie du contrôle, très intense. Euh, Souvent, je trouve que les TCA sont comorbides avec d'autres états de troubles de santé mentale, des troubles obsessifs compulsifs, des chocs post-traumatiques, tout ça. Là. Ça vient Ouais. souvent avec beaucoup plus autour de ça. Puis ça englobe tout ce qui a rapport avec l'alimentation. C'est pas seulement, tu sais, la peur de prendre du poids, c'est pas seulement d'avoir l'apparence de quelqu'un dans un magazine ou de se voir soi-même d'une lumière complètement différente que les personnes qui nous entourent. Ça va tellement plus loin que ça, puis ça affecte la santé du corps, puis surtout du cerveau. C'est une obsession qui est vraiment toxique, puis ça rend jamais personne heureux au bout du fil, je trouve. Toi, est-ce que tu as déjà eu des symptômes physiques, mettons, même si t'étais pas... Oui. Ouais. Euh, j'ai fini par avoir une chirurgie. Euh, Ok. j'ai j'ai été vraiment, vraiment malade. Mon corps s'est vraiment viré. Moi, j'appelle ça que mon corps s'est viré complètement contre moi. À force de le maltraiter à long terme, je me suis mis à euh, ma vésicule biliaire était tellement pleine de pierres, j'avais ça bloquait mes vaisseaux, j'avais des terribles passes de douleur. Je vomissais de la bile, au point d'avoir à quitter un emploi parce que j'étais pas capable d'être fonctionnel au travail. J'étais trop malade, j'avais de la misère à rester debout. Fait que c'est sûr que ça m'a affecté quand même assez physiquement. Là, à long terme, ça a changé, mais c'est comme cicatriser à vie un peu. Je pourrais jamais, tu sais, je suis médicamentée jusqu'à la fin de mes jours, juste pour essayer d'avoir moins de symptômes de ce que je me suis comme un peu infligé à long terme. C'est ça. Ouais, ça peut aller loin, même si on n'a pas le Mm. profil anorexique, là. Non, c'est ça, le profil anorexique, c'est juste une facette. Il y en a plusieurs. Puis, c'est ça. Comment est-ce que le trouble alimentaire s'est installé dans ta vie? Ça, j'avais beaucoup de paragraphes. J'ai marqué, ben, pis ça, c'est tout vrai, tu sais, c'est des affaires que j'ai vraiment pensé à ça depuis que tu m'as envoyé des questions. Je me suis assise et il faut vraiment que je mette toute ma volonté derrière ça parce que c'est pas souvent que j'ai le temps d'en parler, ni la possibilité. Fait que moi, j'ai vécu quand même une jeunesse assez difficile. On va dire que j'ai dû m'élever moi-même. Puis depuis un très jeune âge, j'ai souvent appris remarquer puis vu que les adultes, c'était pas tout le temps assurément des personnes de confiance. Puis j'ai développé vraiment, en conséquence, de l'hypervigilance au max. Puis ça a fait en sorte que je me suis vraiment laissée comme emporter dans ma conquête du contrôle, puis de l'autonomie totale. Puis je me suis mis à me lancer comme des défis pour me prouver que j'étais en parfait contrôle tout le temps, mais à travers, tu sais, la lentille de quelqu'un avec un TCA, tu sais. Fait que c'était comme, Ouais. combien de jours est-ce que je peux passer sans manger, sans dormir, sans boire?
combien d'exercices que je peux faire avant de me sentir comme si je vais m'évanouir. Puis, tu sais, à long terme, ça a changé. Tu sais, j'ai vu des changements sur mon corps, dans mon apparence, qui m'a allumé sur comme, il doit y avoir quelque chose là, tu sais. Puis, c'est devenu comme, à ma pire peur, complètement incontrôlable. Pour moi, qui est folie du contrôle. Euh, Chaque victoire que j'avais sur mon corps, tout ce qui s'améliorait, c'était rendu euphorique, tu sais, à mes yeux. C'était pas, euh, même si je passais la plupart de mes journées, tu sais, sans souffle, puis à ressentir mon corps se débattre dans mon corps, puis bouger, puis faire d'exercice, ça me rendait tellement fatiguée, puis mon corps criait de douleur, mais je passais à travers pareil, je me sentais tellement malade tous les jours, puis c'était ça. Je pensais que c'était normal. Puis à chaque fois que je faisais quelque chose que je voyais comme une transgression, voulons dire, euh, je punissais ça encore pire que la transgression elle-même, voulons dire. Puis j'ai fini comme si, j'ai fini par tomber vraiment malade. Puis mon corps s'est rebellé contre moi. Puis il a fallu vraiment que j'ai commencé à vivre dans la peur à cause de ça. J'avais peur que de la prochaine attaque de douleur, puis ça m'a forcé à m'alimenter, à m'alimenter d'un menu quand même assez très strict. J'avais tellement de problèmes avec moi, je pouvais pas. J'avais 3 menus, tu sais, comme 3 diagnostics de corps, puis avec 3 menus complètement différents que un affectait l'autre, puis je pouvais pas comme si je mangeais ça, j'allais être malade. Si je mangeais ça, j'allais être malade. Il fallait juste que j'endure d'être malade, puis de trouver le parfait spot pour essayer d'être capable de fonctionner une vie normale, puis de sortir, de faire des choses, puis sans être emprisonné par ça, on va dire. Ça a été quand même l'enfer à essayer de réapprendre à mon cerveau, tu sais, qu'est-ce que ma santé valait. Ça a dû quand même être difficile d'avoir tes menus dans le rétablissement. Je sais Oh, pas si ouais. Oui, j'ai des petites menteries une fois de temps en temps, là. Je suis allergique à ça, même si je suis pas, c'est juste parce que j'avais des stricts, oh je non. pouvais pas. Puis il y a des choses qui me rendaient vraiment horriblement malade, puis qu'il fallait que je retourne ça, c'était pas évident. Puis tu sais, même à la maison, je pense que j'ai mangé des sandwichs à la dinde pendant comme 2 mois de temps, parce que c'était la chose la moins irritante pour mon corps. Parce que pas du pain brun, du pain blanc, parce que du pain brun, c'est pas bon pour puis du pain blanc non plus. C'était tout le temps comme essayer de jongler puis faire des gymnastiques mentales pour essayer de voir qu'est-ce qui allait pas me rendre complètement malade, dans le fond. C'est difficile parce qu'en plus, tu dois avoir la voix, tu sais, tes règles du trouble alimentaire qui jouent dans ta tête. Puis tu avais des Oui. règles imposées en plus pour ta santé de ton corps. Ouais, ça peut être facile. Puis c'est drôle qu'on parle de règles parce que récemment, j'ai changé de téléphone parce que j'ai échappé mon téléphone dans mon bain. Puis j'ai transféré toutes mes notes. Puis j'ai trouvé des notes il y a comme, on va dire, le pire temps de tout mon TCA. Ça a été, on va dire, il y a 2 ans, pendant comme 2 ans, on va dire. Puis j'ai trouvé des notes de ce temps-là avec moi qui me donnait des updates sur comment c'était quoi mes règles, puis qu'est-ce que je faisais. Pour plus tard, d'un autre, voir ça, comment j'étais obsédée par ça dans ce temps-là. Maintenant, c'est tellement étrange parce que c'était vraiment plus comme c'était dans ce temps-là. Puis comment les choses peuvent changer, même s'ils sont pas complètement partis. Mais j'étais vraiment loin partie dans ces temps-là, je peux dire. Ça me fait un peu peur de voir à quel point ça avait le contrôle sur ma vie. Mais oui, tu pensais que c'est toi qui avais le contrôle, mais finalement, c'est la maladie qui a le contrôle, là. Exactement. Tu penses, c'est ça commence avec, tu sais, l'idée que c'est toi qui contrôle ça, puis tu peux arrêter quand tu veux, puis à long terme, tu remarques que c'est vraiment pas le cas. Puis tu finis Ouais. par être complètement prisonnier de ça quand t'es l'inverse de ce que tu essayais de faire. C'est d'essayer de te libérer, mais en fin de compte, tu t'es mis beaucoup plus une plus grande cage, on va dire. Puis ça a commencé vers quel âge? J'ai comme toujours eu des propos, on va dire que, tu sais, des choses que je pensais pas
tu sais, en revenant en arrière, j'étais un enfant très, très, on va dire, un enfant très, très maigre, on va dire. Puis quand j'ai commencé à la puberté à avoir des changements dans mon corps, puis à avoir plus de que tu sais, ton corps commence à remplir d'une manière différente, je commençais à obséder sur des petites affaires, puis je demandais des questions à ma mère. Puis ma mère elle disait comme, mais voyons donc, tu sais, bon, ça n'a pas rapport, ça, on va dire. Puis je sais que je restais stocké là-dessus, puis tous les commentaires que le monde me disait restaient ancrés dans ma tête, puis à chaque fois que je me regardais dans le miroir, je le voyais, puis, tu sais, fait que j'ai commencé à vraiment sauter entre, tu sais, le binge anorexie, parce que j'essayais de trouver un juste milieu, puis j'ai jamais pu avoir le contrôle sur rien de ça, en fin de compte. Fait que ça, l'âge que ça a commencé, c'est pas mal vers, on va dire, 12, même avant ça, 9 10 à, on va dire 9 à 12 ans. C'est quand ça s'est vraiment comme développé. Justement, est-ce que tu as déjà reçu des commentaires des gens qui t'ont pas aidé ou des fois qui pensent aider, mais ces commentaires-là, ça t'a fait plus de mal que de bien? Oui. C'est sûr que moi, je trouve que la façon que je voyais ça, puis que même des fois, je vois encore ça, dépendant de qu'est-ce que le monde me dit, c'est que n'importe quel commentaire, c'est un mauvais commentaire. Ouais. Ça veut juste dire que quelqu'un remarque ce que j'essayais tellement de cacher. Assez pour en parler, tu sais. C'est pas juste comme le remarquer subconsciemment, c'est assez consciemment pour dire quelque chose. Puis même si c'est quelque chose que j'aurais voulu adorer entendre ou quelque chose qui était comme je me sentais comme j'ai marqué comme si le poison qui dormait dans mon corps avait soudainement figé puis ça me brûlait de l'intérieur. C'était comme d'un coup sec, j'étais comme vraiment alarmée que quelqu'un pouvait euh, me voir comme ça. C'est que dans la chose que je voulais, puis même aujourd'hui, je veux, c'est d'être consciente que je suis physiquement perçue par toutes les gens que je croise. C'est comme quelque chose que la seule chose qui peut me garder, on va dire, assez c'est comme le déni que quelqu'un peut me percevoir physiquement. Je veux pas savoir. Je veux pas que personne. Je passe mon temps à pas regarder personne en public parce que je veux pas lever les yeux puis que quelqu'un me regarde. C'est comme Ouais, je fait que comprends. un commentaire, c'est ça fait que c'est ça. Les commentaires, ça aide pas plus. Ni le regard. Fait que n'importe quand, c'est comme tout empoisonné. Ouais. Ça t'arrive-tu des fois, genre, tu penses que, sûrement que les gens, ils parlent pas de toi, là, mais comme tu Ouais. penses de toi, là, puis là, tu te dis, oh mon Dieu, ils doivent penser que je suis grosse, là. Paranoïa, Ouais. consciente que oui, c'est sûr. Puis, tu sais, avec l'hypervigilance que j'ai faite, puis, tu sais, les choses que j'ai vécues quand j'étais jeune, ben, c'est sûr qu'à chaque fois que je me levais la tête, c'était vraiment... Puis ça m'arrive des fois que je lève la tête accidentellement, puis que je regarde quelqu'un, puis la personne me regarde comme complètement... puis là, je suis comme, oh mon Dieu. Puis là, je passe comme les prochaines 10 minutes à faire une spirale de ah mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils pensent? Puis on pense, puis les autres, ils vont sûrement même pas penser à moi plus que 2 secondes, Oh, mais ça m'a quand même parti dans une grosse spirale, puis je peux plus m'en sortir après. Fait que c'est sûr que, ouais, oui, effectivement, ça s'est déjà produit. est-ce que tu te considères guéri, puis est-ce que tu penses que la guérison complète, c'est possible? Euh, je me considère pas vraiment, ben, c'est comme, ça dépend, c'est relatif à quand c'était vraiment mauvais, je pourrais me considérer guéri, mais je sais que tous les jours, j'y pense encore. C'est tout le temps quelque chose qui est ancré quand même en moi, puis que c'est dur de lâcher prise, surtout pour moi que avec le contrôle tout seul. Euh, lâcher prise de ça, c'est un travail constant. Guéri plus qu'avant, mais c'est pas un travail complet. La guérison complète, hmm, j'ai pas personnellement vu ça, ni observé ça dans mes amis aussi qui ont des TCA, mais je peux pas laisser la porte fermée à une guérison complète, on va dire. C'est peut-être possible. J'ai juste jamais personnellement observé ça. Surtout dans un milieu en Gaspésie assez refermé. On n'a pas vraiment de ressources spécifiques à ça Ouais. du tout. Honnêtement, il y a
aucun centre, aucun on a de la misère à avoir des psychiatres en général. Il y a des listes d'attente de 5 ans pour beaucoup de Ouais. personnes. J'ai juste été vraiment chanceuse d'être dans le système assez jeune pour continuer à en avoir un, mais j'ai des amis qui attendent encore, puis que des fois, il y en a qui sont assez intenses. J'ai été internée en psychiatrie quand même pas assez longtemps, mais j'ai un docteur qui m'a quand même dit que la prochaine fois, je devrais pas me manquer parce que je prends la place de d'autres personnes qui en ont vraiment besoin. Fait que, D'accord. fait que ouais. C'est sûr que les ressources ici sont très faibles. Euh, fait que la guérison complète est un peu dure à envisager. Mais si, en vont dire, j'étais avec des personnes des professionnels qui savaient vraiment ce qu'il fallait, je suis sûre que peut-être qu'il y aurait beaucoup plus de chemin à faire, on va dire. Sur ton chemin de guérison, qu'est-ce que tu as trouvé le plus difficile? C'est ça, c'est de lâcher, c'est comme lâcher prise, puis que lâcher prise, puis d'essayer de pas revenir à comment c'était. C'est tellement facile de me sentir comme si je fais quelque chose de mauvais à chaque fois que je suis devant le frigidaire ou le garde-manger. Mais d'essayer de juste me demander à quelque chose d'autre. À chaque repas que je fais, je pense quasiment sur Netflix, à écouter des choses parce que j'essaie de focuser carrément mon attention sur quelque chose d'autre pour pas retomber dans des patterns mentaux toxiques. Est-ce que tu dirais que c'est de l'évitement, mettons, ou c'est juste pour te changer d'idée pour pas y penser? Un peu les deux. Je pense que j'évite, mais avec succès. C'est de l'évitement, oui, mais avec succès. Guérison, euh, comme je dis, beaucoup plus qu'avant. J'ai plus autant d'obsessions ni de règles. Tu sais, les règles, souvent, j'essaie même de. Puis si on m'en dit, je me dis, oh, tu sais, je me donne des règles que je sais pas que je me donne des règles. Subconscient, ça arrive quand même. Si il y a quelque chose qui arrive puis quelqu'un me dit est-ce qu'on sort manger ou est-ce que je t'apporte quelque chose ou quelqu'un m'apporte quelque chose à manger, je vais juste pas y penser puis je vais le faire. Puis si j'ai un petit mental spiral plus tard, ça arrivera, mais autre que ça, j'y passe à travers beaucoup plus vite qu'avant. Fait que ce que j'ai trouvé le plus difficile, c'est vraiment de lâcher prise. Euh, mais je suis quand même bonne. Je suis rendue loin. Je suis quand même fière de mon parcours. Ah, c'est beau à voir. Ouais. Merci. Puis, étant dans une région où il n'y a pas beaucoup de ressources, qu'est-ce qui t'a le plus aidé à continuer dans le chemin de la guérison? Hum, plus mes amis, beaucoup. Des amis qui savent euh, qu'est-ce que je vis. Euh, beaucoup la solitude. Personnellement, je suis quelqu'un qui a beaucoup de la misère à accepter l'aide. Euh, Fait que souvent, une des meilleures façons pour moi de faire mes choses, c'est juste de, de me minder à quelque chose, puis de me garder à moi-même. C'est juste, ça c'est personnel. Je sais que tout le monde a vraiment des façons différentes de faire ça, mais le plus c'est dire mes amis, l'humour, euh, garder ça à la légère. Pas y Ouais. donner trop d'importance parce que c'est là que ça commence à déraper. C'est quand ça devient vraiment quelque chose à place de. Tu sais, c'est comme. Tu sais, il faut vraiment pas que j'y donne trop de plateforme. Mon TCA, sinon il va tout prendre la place. J'aime ça. Comment est-ce que ton entourage peut t'aider, que ce soit tes amis ou ta famille? M'aider moi-même. Comme je dis, j'ai vraiment de la misère. Vraiment, c'est dur, puis j'accepte pas de l'aide, fait que je me demande moi-même. C'est de me donner peut-être du temps. Du temps, puis s'ils voient que ça prend trop de temps, d'essayer de me donner des petites poussées dans la bonne direction. On va dire pas trop rien qui sonne comme un ordre. Sinon, je vais sûrement
m'alarmer que quelque chose se passe, puis là, je vais partir en spiral, mais plus me, c'est juste d'accepter que j'ai des problèmes, puis de pas trop donner une plateforme non plus à mon TCA. Juste me laisser me démêler moi-même. C'est la meilleure façon, la meilleure chose que les gens peuvent faire pour m'aider. C'est bon. Si tu partages à quelqu'un que tu souffres d'un trouble alimentaire, comment est-ce que tu aimerais que cette personne-là réagisse? J'aimerais juste qu'ils acceptent l'information puis qu'ils move on, en voulant dire qu'ils réagissent comme si qu'ils l'ont toujours su, même si on sait les deux que c'est pas le cas. S'ils veulent vraiment m'en parler, tu sais, me demander si ça me tente d'en parler, mais complètement lâcher le sujet si je dis non, en voulant dire. Je vais en parler si je me sens confortable avec cette personne-là, dépendant des choses, comme en voulant dire, même l'interview avec aujourd'hui, je me trouve tout le temps, je suis pas quelqu'un qui aime beaucoup avoir le spotlight. Fait que, en voulant dire à quelqu'un que je fais comme interview pour les TCA ou quelque chose comme ça, j'essayais de garder ça comme vraiment caché Ok. un peu, puis en fin de compte, on va dire avec le brunch familial de demain, j'étais comme, oh non, il va falloir que j'explique pourquoi je peux pas. Puis là, je voulais juste que, quand je disais ça, je voulais juste que la personne dise genre, OK, puis plus rien. Pas de problème. Pas genre, ah ouais, pourquoi? Genre, je veux pas expliquer. Je veux juste faire mes choses, puis on move on. Toi, en parler, sens-tu que ça te libère ou ça te fait plus de mal que de bien? Ça me libère, toujours. Moi, je suis pas quelqu'un qui garde des choses fermées quand même. Je suis quelqu'un qui est quand même assez open book, mais je veux dire des choses, puis je veux dire d'une manière à ce que j'ai vraiment réfléchi. Euh, mais je vis pas dans mon subconscient, on va dire. Puis, pour finir, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui a une relation malsaine avec la nourriture ou qui a un TCA, puis qui hésite à aller chercher de l'aide? Euh, tu sais, comme moi, je suis une personne très franche, fait que je veux toujours dire que aller chercher de l'aide, on veut juste le faire si la personne veut réellement avoir de l'aide. Parce que le vrai sentiment d'accomplissement, ça vient vraiment que par en dedans. Puis Mhm. si tu le fais à contre-cœur ou parce que tu veux faire plaisir à quelqu'un d'autre, ça aboutira jamais vraiment nulle Non. part. Tu vas souvent peut-être te mettre à ressentir j'essaie de le dire en anglais, je suis anglaise. Euh, comme à ressentir de l'irritation vers d'autres personnes pour t'avoir mis dans cette situation-là quand tu n'étais pas encore prêt. C'est toujours bon d'avoir, tu sais, puis si tu veux vraiment, vraiment avoir de l'aide, c'est sûr que c'est quelque chose que faut mettre du travail. Puis il faut avoir c'est normal d'avoir des mauvaises journées. C'est bon de pleurer. C'est bon d'hésiter puis des fois vouloir revenir puis de faire des crashs. Mais tant qu'on reste des petits pas ou des grands pas, ou y aller à fond, ça dépend de la personne. Tout le monde a des différentes façons de guérir. Euh, c'est sûr que des ressources, ça va toujours aider, s'il y en a. Mais faut pas avoir peur d'aller chercher ça dans nous autres non plus. Fait que, fait que dans mon cas, où ce que je suis en Gaspésie, euh, aller chercher de l'aide pour ça, c'est pas une bonne chose. C'est Non. mieux dans nous autres, parce que il va y avoir beaucoup de mésinformation, puis de frustration du staff qui est censé t'aider, dans le fond. Ils voient pas que ça aide assez vite à leur goût. Les autres, ils veulent juste faire des one and done, là. Tu guéris puis tu t'en vas. Fait qu'ils veulent pas. Toujours mieux de... Fait qu'avoir des places qui sont vraiment... qui savent comment dealer avec ça, c'est tout le temps mieux. Avoir des amis, à pas te sentir isolé, c'est briser l'isolement, tout ça. Fait que c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est à peu près ça. Non, c'est vrai qu'il faut le vouloir parce que j'ai fait 1 an de thérapie externe ici à l'UQTR, mais c'est mon médecin qui m'a envoyé là, je voulais pas. Puis j'ai Mhm. pas avancé du tout. Puis ça fait 1 an et demi que je suis en thérapie, puis avec une psychologue que j'adore. Puis là, c'est vraiment moi qui est allée, puis ça avance vraiment mieux, là. C'est vraiment, t'as pris du contrôle par-dessus celui qui était hors de tes mains, dans le fond. C'est une Ouais. meilleure, le sentiment d'accomplissement est vraiment plus là.
quand ça vient de nous autres, puis qu'on est vraiment prêt à faire les démarches. Je suis fière de toi, que ça va mieux, puis que t'aimes, que t'aimes. Ça, c'est Ça va être facile, mais important. on l'a Ça, trouvé. des fois, là, puis que c'est ça, on a tout le temps des bonnes, des mauvaises, en tout cas. Ouais. Puis, t'as-tu déjà fait affaire avec ANEB? Comment? ANEB, Anorexie Boulimie Québec. Ah, si j'ai quoi? Ben, si t'as déjà appelé ou fait affaire à Non, leur service. je savais pas c'était quoi, OK, honnêtement. C'est pour ça que je suis un peu confuse. c'est bon. Ben, il y a un numéro de téléphone, une ligne d'écoute. Ah! Ils sont vraiment gentils. Il y a des textos du clavardage, puis il y a aussi des rencontres sur Zoom de parole. OK. Je te lance Wow. ça comme... Moi, en tout cas, ça m'a vraiment aidé. C'est good. Je vais aller regarder ça. Ça m'intéresse. Je ne savais pas que ça existait. Je pourrais même le référer à mes amis qui en ont besoin, surtout. Mhm. Mes Oui, amis qui si tu sont... vas jusqu'à 3 heures du matin, je pense que tu peux appeler. Wow! Let's go, Ouais. Québec. C'est bon. Ben, c'était tout pour moi. Ah, ben c'est cool. Merci beaucoup de ton temps. J'ai super aimé ça. Ça m'a mis euh, à refléter sur des choses sur qui j'ai jamais eu à parler comme ça avec devant, là. C'était vraiment cool. Puis je te souhaite toutes, toutes les bonnes choses dans ton projet. Euh, Merci. puis tu fais vraiment d'une bonne chose. Je trouve ça cool. Ben, merci, t'es super gentille. Puis, t'es Merci. super belle. Ah, merci toi aussi. Merci. Merci Alice pour ton beau témoignage. Personnellement, ça m'a vraiment inspirée de voir quelqu'un comme ça qui a vécu les troubles alimentaires puis qui aujourd'hui va vraiment mieux. Donc j'espère que ça va inspirer d'autres gens. Pour les ressources que j'ai parlé à la fin, ANEB Québec, je vais mettre les coordonnées dans la description de la vidéo, aussi à la fin. Donc merci de m'avoir écouté, puis à la prochaine!